Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Et on va commencer par des petits messages conseils, donc avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous, les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Allons-y, on va prendre deux messages et le dos. Ok, d'accord. Allons-y. On commence avec le cosmos. On a la planète Terre. On vous dit à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. C'est un beau message, hein. Donc on vous conseille peut-être aussi de vous ancrer, hein. Nous avons le chakra du cœur. Ton âme est même merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ok. On parle d'équilibre entre la terre et le ciel, là, hein, aussi. Hein. On a le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses et émerge pour te connecter à ta force créatrice. On vous conseille peut-être voilà, de trouver un équilibre, hein, donc entre... ouais, il y a un équilibre là. Donc on va aller voir ça. Et on a votre cœur. On parle voilà, c'est comme si une petite graine avait été plantée, hein, une graine d'amour, pour une future histoire d'amour. Et on vous dit que cette graine, elle peut grandir, elle peut évoluer. C'est pas mal du tout. On vous dit voilà, il faut rêver, il faut le souhaiter. Il y a une chance. Moi, j'ai cette notion d'étoile aussi, hein. Tout est possible. Alors, peut-être que vous en doutez, mais tout est possible, hein. J'ai envie de dire, ce rêve avec une personne est réalisable. Voilà, pour l'instant, c'est qu'en état de rêve, de souhait, mais voilà, c'est... voilà, tout est possible dans cette histoire, hein. N'en doutez pas, ayez confiance, vraiment. On continue avec l'arcanum, donc le tarot. Donc je vous le montre pour ceux qui le souhaitent. Et on va aller voir les messages. Pour moi, on a eu besoin de tourner le dos à une histoire, peut-être. Alors, comment dire, on parle de quelque chose qui date de loin. Qui pour vous, c'est une histoire d'amour, hein, qui est compromise pour vous. Parce que ça fait trop longtemps. On a manqué de détermination. On n'a pas pris la bonne décision. On n'a pas eu les bonnes actions dans cette histoire, hein. Donc c'est vous ou votre autre, hein, vous voyez, hein. Donc on parle vraiment, donc c'est pour ça que je vais parler d'une personne, comme ça vous voyez où vous vous situez dans cette situation. Il y a eu une petite graine de planter pour une histoire d'amour. Et j'ai quelqu'un qui a manqué, voilà, de détermination dans cette histoire, hein, qui a peut-être eu des peurs, des doutes. Cette personne, voilà, elle en rêve, elle a ce souhait, mais ça fait pour moi déjà à certains moments que vous ne vous parlez plus, que vous n'êtes plus en communication, que vous n'êtes peut-être même plus ouais, qu'il n'y a même plus de visuel, hein. On a du mal à se projeter. Ouais, on réfléchit beaucoup. On est dans le doute là. On a été trop dans l'attente. On a pris trop de temps. On se sent coincé. Là, j'ai une personne qui se sent coincée, hein, pour ce nouveau commencement.
Et pourtant, il y a encore beaucoup à donner dans cette histoire. J'ai quelqu'un qui est prêt à donner, qui est prêt à être généreuse. Cette personne, oui. Cette personne, j'ai comme cette impression, ouais, qu'elle a encore envie de partager des moments avec vous. Elle pense encore à vous. Mm. J'ai quelqu'un qui pense encore à vous, hein, malgré tout. Même si ça fait longtemps, ou c'est vous qui pensez toujours à cette personne. Hein. C'est une personne qui est disponible encore, on me dit. Elle est toujours disponible, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais, on parle de conflit. Il y a eu des conflits, en fait, qui ont amené, en fait, à ce changement rapide. Et on parle de... qu'il y a eu des tensions hein, qui ont fait perdre un petit peu l'équilibre. J'ai l'impression qu'on n'a pas été... on a manqué de... comment dire hein, il y a quelque chose qui n'a pas été juste. Qui n'a pas été juste. C'est comme si on a rendu la pièce, mais à la mauvaise personne. Hein. Ou... ouais. Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'au lieu de récolter, eh ben, on a tué, ouais, on a voulu tuer l'histoire, quoi. C'est marrant, ça. Alors, on va aller voir par rapport à l'entourage, tout ça également. Alors, à la coupe, nous avons, eh ben, j'ai des remords. Hein. J'ai quelqu'un qui éprouve beaucoup de remords, beaucoup de tristesse, hein, et qui se sent coincé maintenant dans votre histoire. Hein. Mm. J'ai quelqu'un qui a attendu quand même, là. Hein. J'ai une personne qui a attendu. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre, hein, les cancers, mais j'ai quelqu'un qui a énormément attendu, qui a fait beaucoup, voilà, qui a fait beaucoup d'efforts, hein, qui, j'ai envie de dire, qui a toujours espéré votre retour. Hein. Et j'ai cette personne qui, bah, pour moi, qui a été blessée. Mm. J'ai cette personne qui a été blessée, hein, et qui, bah, pour moi, mais qui s'est remise tout de même, hein, puisque j'ai un souhait qui est réalisé. J'ai quelqu'un qui y croit. Malgré les blessures, hein, le chagrin d'amour, il y a la victoire. Hein, et il y a de l'action, hein, il y a un grand triomphe là dans votre relation. Mm. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Mm. Il y a un retournement de situation. Il y a un beau retournement de situation là. Mais voilà, il y a une personne qui doit voilà, agir, hein, j'entends. Il est temps d'agir. Hein. Parce que pour moi, là, vous, hein, si c'est vous dans l'autre cas, en tout cas, j'ai une personne qui doit agir, hein, parce que sinon, bah, l'autre, tout simplement, bah, va passer à autre chose, quoi. Ouais, parce que j'ai une personne qui est en pleine renaissance, qui est en plein renouveau, euh, qui a guéri, euh, euh, qui, bah, malgré l'attente, hein, obtient des satisfactions dans sa vie. Mm. Et vous, à trop attendre, hein, vous pouvez en fait hein, louper ce bonheur en couple. Ouais. À trop réfléchir, hein, j'ai une personne qui peut louper cette chance de réconciliation. Mm. Ouais, il y a quelqu'un qui veut peut-être mettre, voilà, faire les choses trop bien, mais à vouloir faire les choses trop bien, à prendre trop son temps pour être certain d'être
que ça soit que ça soit parfait, hein, et ben finalement, à un moment, bah, elle arrive, en fait, il n'y a plus rien à faire, quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui va tourner la plage, hein. Donc, on parle de générosité, là, d'équilibre, hein, encore. On a le soleil. Moi, j'ai quelqu'un, de toute façon, entre vous deux, hein, la personne qui a été blessée, hein, bah, de toute façon, on est vraiment vers la voie, hein, comment dire, de son harmonie complète, de, de son accomplissement. Ouais, oh, il y a une belle guérison là. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui guérit et qui récolte également, hein, pour moi, hein, qui récolte, hein, l'amour également. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre? Ouais, pour moi, il y a une rencontre. Il y a un nouveau, voilà, il y a un nouvel amour, hein, naissant là qui arrive. C'est inattendu. Et j'ai quelqu'un, bah, j'ai envie de dire, qui se donne le dernier coup de poignard, en fait, hein, dans cette situation. Euh, ouais, ouais, j'ai un amour naissant là pour vous, les cancers, ou pour votre autre. En angoisse. J'ai quelqu'un qui va angoisser, hein, parce que eh ben, vous êtes en pleine transformation, en révolution dans votre vie. Parce que voilà, j'ai quelqu'un qui a attendu assez longtemps, qui n'est pas resté, voilà, qui n'est pas resté dans une attente, j'ai envie de dire, je cherche le mot, passive en fait, hein. Euh, voilà, elle a accepté en fait, hein, cet arrêt, mais elle l'a mis en fait, cette personne l'a mise à profit en fait, hein, pour voilà, peut-être des projets, hein, créés, euh, retrouver son harmonie, hein, guérir de, de cette relation. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un là aussi, hein, par rapport à l'entourage, hein, euh, qui a été déçu. Ouais. J'ai de la déception par rapport à et des blessures par rapport à un entourage. Trop de tension, beaucoup trop de prise de tête, hein. J'ai quelqu'un qui ressasse tout ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Qui ressasse, hein, par rapport à un engagement qui était possible, hein. Alors, cette dame de coupe elle va vouloir conserver quoi? Son innocence, pour moi. Euh, elle, elle- elle va vouloir... C'est comme si elle veut préserver aussi ses enfants, peut-être, ou son enfant intérieur. Ouais, j'ai quelqu'un qui... C'est comme si on veut préserver nos enfants, là. J'ai quelqu'un qui veut préserver les enfants, hein, des conflits. Ou qui veut tout simplement se préserver, hein, des conflits aussi, qu'il a pu avoir, hein. Parce que j'ai quelqu'un qui, malgré ses doutes, malgré la confusion, malgré le manque de clairvoyance, hein, qui retrouve un certain équilibre, hein. Donc voilà, elle peut travailler justement à apprendre à se préserver. C'est pour ça que j'ai quelqu'un ouais, ouais. J'ai de l'amour, hein, j'ai une déclaration d'amour là, hein. Mais oui, j'ai quelqu'un qui peut vouloir, hein, se préserver, hein, des conflits. Mm. Pourtant, j'ai un désir là, hein. J'ai un désir, hein, comment dire, hein. Il y a peut-être eu trop de passion aussi, On a peut-être eu peur aussi d'être sous emprise, hein, dans cette relation. Puis là, j'ai quelqu'un qui veut relancer, hein, qui veut un changement rapide, hein. J'ai quelqu'un qui veut se libérer en fait d'une emprise, hein, parce que j'ai une personne, ouais, qui a envie de comment dire, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous, hein.
C'est pour ça que cette personne, de toute façon, elle ne peut pas vous oublier, mais j'ai envie de dire, elle pense à vous, mais voilà, c'est comme si elle ne souffrait plus de votre... c'est peut-être vous, les cancers là. Pourquoi j'ai dit lion? Euh, c'est peut-être une personne, on parle peut-être d'une personne en face, un lion. On parle de passion. C'était, ouais, c'était passionné entre vous, j'ai l'impression. Ouais, il y a une transformation avec une nouvelle rencontre. Mm. Et j'ai quelqu'un qui y va, quoi, hein, qui prend les risques, hein, qui prend le risque, voilà, de vivre ce nouvel amour. Waouh, d'accord. Et ouais. On parle peut-être de réconciliation, quoi, là. Si vous attendez une réconciliation. Mm. J'ai quelqu'un qui vient hein, pour un renouveau, la renaissance pour moi. Mm. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de remords, de regrets, hein. Ça ressort, hein. Ouais. Par rapport à la personne de son cœur, et on parle bien d'une histoire hein, qui était naissante, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à, à une relation qui était naissance. C'est une personne qui a peut-être eu des doutes, ouais, et qui a préféré couper. C'est comme si elle s'était méfiée, ouais, trop de méfiance. Ouais. Et là, elle est en manque, hein, j'ai envie de dire, elle est en manque de tendresse, elle est en manque de tout, là, par rapport à l'autre. Euh, ouais, j'entends aussi qu'elle a manqué de délicatesse, de... Elle a manqué de délicatesse et de bon sens, hein, de savoir-faire aussi, alors comment, de savoir vivre aussi peut-être avec vous. Ouais, on parle d'un manque de savoir-vivre là. Manque d'expérience aussi, hein, avec un entourage, hein. Il y a la justice. Oh, et on vous dit espoir, il y a réconciliation tout de même. Il y a espoir, hein, il y a réconciliation. Donc voilà, j'ai envie de dire, ce n'est pas terminé. Tout est possible. Alors il y a un moment par contre là, il y a peut-être, voilà, peut-être il faut y aller. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui s'est trompé. J'ai envie de dire qui a été cueillir peut-être hein, ailleurs, hein. Euh, ouais. Et elle a cru avoir raison, hein. Et puis là, on parle de tension, hein. Là, c'est tendu. Elle se dit que c'est tendu avec vous, cette personne. Ça va être tendu de vous retrouver. Ça va être extrêmement tendu. J'ai quelqu'un qui est déterminé en tout cas. Et bien, bouleverser hein, la situation. À créer un vrai retournement de situation. Ouais. Et à se réconcilier pour moi avec vous. On parle de réconciliation. Ouais. Elle est prête à tout. Moi, j'ai une personne qui est prête à tout, en fait, pour vous se réconcilier avec vous. À faire, voilà, voilà, germer hein, cet amour à nouveau, hein, redonner un nouveau souffle à votre amour, à votre histoire, hein. Ouais. Alors, on a les signes, hein. On a les signes, on a les signes. Des, des Gémeaux, du Lion. On a Scorpion également. Euh, on a Verseau, Vierge, Capricorne,
Cancer, Poisson. J'ai quelqu'un qui revient, ouais, et qui est déterminé, hein, qui va écouter ses émotions, qui veut venir à la conquête, hein, de votre cœur. Cette personne, voilà, réaliser ce rêve, hein. Ce souhait, c'est vraiment de se mettre en couple avec vous. Et par la suite, hein, aller plus loin, hein, fonder un foyer avec vous. Mm. Cette personne veut fonder ce foyer avec vous. Mais voilà, elle a beaucoup de remords par rapport à un choix qu'elle a pris. Mm. Et elle espère une renaissance. Ouais, elle regrette beaucoup. Elle regrette beaucoup. Alors, on va continuer avec l'oracle chakra du cœur. Donc, voilà, avec son extension. Donc, j'ai l'extension également. Donc, on va aller voir un petit peu quels sont vos messages avec cet oracle. Et on va commencer par une coupe. On parle d'écoute émotionnelle, on parle d'attentes qui n'étaient peut-être pas les mêmes, hein, au moment où vous vous êtes connus. Hein. On parle, n'écoute pas les autres. J'ai quelqu'un qui a peut-être écouté les mauvaises personnes, hein, les mauvais conseils. Et il y a ce goût d'inachevé. On parle de déplacement, de distance géographique entre vous et... j'ai quelqu'un qui s'est senti rejeté quand même dans cette situation. J'ai quelqu'un qui s'est senti rejeté. Et on parle... alors, on a rejeté un engagement de construire. Hein. Alors, allons-y. Alors, eh oui, il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Et il y a un goût d'inachevé. On devait se rencontrer là, pour moi. Parce qu'il y a une distance géographique sans doute entre vous. En tout cas, il y a un truc comme ça. On devait se rencontrer et on ne s'est pas rencontré. On parle bien que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous êtes liés. Hein. Mais il y a peut-être eu un manque d'écoute entre vous. On ne s'est pas écouté. Ouais. Et là, on vous dit que tout bouge maintenant. On parle de poids de la famille, le poids d'un entourage. Ça peut être des amis, la famille, le travail aussi. En tout cas, il y a eu un poids qui était trop lourd là. Ça a été une influence tout de même dans votre relation. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, on vous dit. Il va falloir s'adapter à son rythme, à cette personne. Et on vous dit bien que vous allez concrétiser vos projets. Et il y a une répétition de schéma. Alors attention de ne pas reproduire. Hein. Ouais. On parle de différence d'âge là. Alors est-ce que c'est ça en fait qui vous pose problème? Est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous? Ouais. Non, on vous dit que en fait, vous n'avez pas la même maturité et il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel parce que votre âme sœur n'est pas prête. C'est tout simplement ça. Donc, ne reproduisez pas en fait hein, cette rupture, cette erreur. Vraiment, soyez conciliants, j'ai envie de dire. Ouais. Et on parle bien d'une nouvelle rencontre hein, qui va être proche pour vous, hein, pour vous deux. On vous dit... il y a eu un problème d'écoute entre vous. Il y a eu des différends et on vous dit bien c'est à cause d'une autre personne. Donc pour moi, hein, qui fait partie, hein, qui faisait partie d'un entourage, on vous dit ce poids-là, hein, ces personnes ou la situation ou les situations qui ont, qui ont mis, comment dire, à mal votre relation, il faut vous en éloigner. De toute façon, l'un comme l'autre. Hein. Ouais, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Il faut s'en éloigner. Et on vous dit que vous allez recevoir des signes. On parle de blocage matériel et financier pour quelqu'un.
On parle de mensonges, de porter des masques. Et pourtant, on vous dit que les changements positifs dans une relation, changements positifs dans une relation existence. Ouais, il y a des grands changements. Ça va avoir lieu. Il y aura encore des blocages. Hein. Il y a encore des blocages. Le blocage, c'est aussi, hein, si on attend de trop, c'est qu'il y a une rencontre aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Adieu la routine. J'ai envie de dire, c'est comme si cette personne a eu peur en fait de cette routine avec vous. Ouais. Ouais. Un dernier message pour conclure. On parle de relation sauveur-sauvé également. Il y a cette notion. Pour moi, la nouvelle rencontre, ouais, elle peut mettre un frein. Elle peut créer des blocages. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Et qu'il y a un moment, bah, on parle d'initiative. Hein, il faut y aller. Hein, il faut, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit agir là dans cette relation. C'est maintenant, instant présent. On vous dit c'est maintenant. Et on vous dit, bah, pourquoi pas créer la surprise. Hein, et on a la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, hein, alors la vidéo va être publiée le 17 avril, là. Donc il y a une nouvelle lune le 20 avril. Mais ça peut être aussi hein, la nouvelle lune du 19 mai également. Mais là, j'ai envie de dire, oui, il y a quelqu'un qui doit agir. Hein, ça va être une surprise avant qu'il y ait cette nouvelle rencontre. Parce que moi, voilà, j'ai une personne bah, qui ne va pas attendre hein, éternellement non plus. Hein. J'ai quelqu'un voilà, qui avance également hein, dans sa vie hein, et dans sa vie sentimentale. Hein. Donc, voilà, on va continuer avec hein, le petit oracle Confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc, on va prendre un ou deux messages, je crois, peut-être. Hein. Je vais prendre celui-là. Non, absolument pas. Pardon. Alors. Je vais faire une toute petite pause, je reviens. Hop là, excusez-moi, j'avais une toux. Donc voilà. Alors, on vous dit non, absolument pas. Et j'ai une personne qui vous dit, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc voilà, on va aller voir avec le non, absolument pas, un petit peu ce qu'on veut dire là. Peut-être que j'ai quelqu'un qui perd espoir et puis on vous dit non, ne perdez pas espoir. Hein. Parce que là, j'ai la personne qui vous dit j'ai la volonté de j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. J'ai quand même cette notion de... J'avais déjà ce côté relation discrète, secrète. J'ai tendance à me protéger. J'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Hein. Et pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai encore cette notion de cacher. Alors peut-être un caché, hein, peut-être d'un entourage hein, de certaines personnes. Voilà, ne pas trop faire savoir hein, ce qui se passe dans votre vie. C'est peut-être vous aussi hein, qui voilà, peut-être qu'à une époque, voilà, il y avait une certaine transparence hein, de ce qui pouvait se passer dans votre vie et il y a peut-être moins de transparence également actuellement. Et là, on vous dit, hein, rien ni personne nous séparera. Donc voilà, et on va prendre les conseils
angélique, du monde angélique. Donc pareil, hein, c'est un oracle de Michel-Ange Tarot. Et on va aller voir quels sont les conseils. Alors allons-y, pour vous les cancers, quels vont être vos messages? On vous dit, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. On vous dit que votre hôte se rend compte qu'il a manqué d'empathie avec vous, de chaleur, de délicatesse. Nous avons le pardon. Oui, il veut vous demander pardon en votre hôte. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Archange Aniel. Et en dos, nous avons chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer malgré tout. Je vais en prendre une. Ouais. Nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Là, on vous dit, on vous conseille quand même de vous ancrer encore. Hein. Vous avez peut-être besoin d'ancrage. Oui. Et on vous dit, récolte. Hein. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. On parle bien de destin, d'amour et n'hésitez pas à prier. Donc, très beau. Hein. On vous dit bien que c'est le destin. Ça devait se passer ainsi, votre histoire. Hein. Et on vous dit, hein, j'ai quelqu'un qui est vraiment tombé amoureux de vous. Ou amoureuse. Hein. Et là, il faut que cette personne, en fait... Hein, arrive à passer outre hein, ses peurs, ses craintes hein, et reviennent à vous hein, au plus vite parce que pour moi, voilà, c'est que, voilà, c'est... Voilà, si cette personne ne revient pas, ben, l'univers a quelque chose d'autre pour vous de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Elle ne va pas vous laisser voilà, dans l'attente éternellement. Donc voilà, alors on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les cancers, semaine du 24 au 30 avril 2023. Et nous avons Teresa, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. On a Bethany, hein, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Je vais en prendre un troisième. Et nous avons Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et nous avons Endo, nous avons Oméga. On vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça les cancers. Donc voilà, avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de liker, merci pour vos messages, un grand merci également voilà, pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.